représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Messieurs les présidents du Conseil régionaux, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Messieurs les directeurs généraux, centraux et régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, autorités politiques, administratives, judiciaires, militaires et religieuses, chers cadres des préfectures sœurs d'Akebou, d'Amou et de Wawa, laborieuse et paisible population de nos villes et campagnes, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Il mérite d'être marqué à jamais d'une pierre blanche. Et c'est pour moi un insigne honneur, doublé d'un réel plaisir, de prendre la parole devant vous, au nom des chefs traditionnels, des cadres et des populations des préfectures d'Akebou, d'Amou et de Wawa, et au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation de la 44e édition de la fête Ovazou, ainsi qu'à mon nom propre, pour souhaiter à vous, Madame la représentante personnelle du président du Conseil et à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue à Kounou, chef-lieu de la préfecture de l'Akebou. Votre présence parmi nous et aux côtés de nos populations en liesse, qui vous accueille à l'occasion des présentes manifestations marquant l'apothéose de la fête Ovazou édition 2025, placée sous le thème Ovazou, symbole de l'unité et de la cohésion des peuples Akoso et Akebou pour un développement durable, est pour nous le témoignage de la marque d'affection, d'attachement et d'attention de son Excellence M. Faure Eswazimana Nyassingbe, président du Conseil, au peuple Akoso et Akebou. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas tous les jours que la ville de Kounou vit des moments d'une si grande importance. L'événement qui nous réunit ce jour en ces lieux, c'est la fête Ovazou. Ovazou signifie littéralement la fête du Fonio. Elle reste l'occasion pour les peuples Akoso et Akebou de s'affirmer. Mieux, d'affirmer leur identité culturelle dans le concert des peuples à l'échelle tant nationale qu'internationale. Ovazou vient aussi confirmer l'existence des filles et fils Akoso et Akebou en tant qu'entité agissante et nous permet d'apporter notre couleur à la beauté du tapis culturel national et universel. La fête Ovazou, célébrée chaque année de façon rotative dans nos préfectures, est aussi le symbole visible de l'unité, de la fraternité en faveur de la sauvegarde, de la valorisation et de la promotion de notre patrimoine culturel commun, auquel il s'est toujours senti fortement attaché. Ceci nous permet de revivre chaque année la chaleur et l'ambiance de nos retrouvailles. Au nom des laboreuses populations des préfectures d'Akebou, d'Amou et de Wawa, le comité de coordination et le comité d'organisation de la 44e édition de la fête Ovazou, par ma modeste voix, expriment leurs admirations et adressent leurs félicitations au président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazimana Nyassingbe, pour toutes les actions et mesures prises en faveur des populations togolaises pour faire face aux conséquences des différentes crises socio-économiques et sécuritaires qui jalonnent le monde et surtout notre sous-région depuis plusieurs années. Je voudrais adresser les remerciements des peuples Akoso et Akebou à l'ensemble du gouvernement pour les actions entreprises sous la houlette du président du Conseil pour faire avancer notre cher pays, le Togo, dans tous les domaines de développement. Excellence,
Monsieur le Président du Conseil, les préfectures d'Amou, d'Akebou et de Wawa vous félicitent et saluent les avancées majeures enregistrées dans la 5e République et vous encouragent à poursuivre l'œuvre combien salvatrice de reconstruction du Togo pour des lendemains meilleurs et le bonheur de nos populations. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, la fête Ovazou, au-delà de la sauvegarde de la valorisation du patrimoine culturel commun des peuples Akoso et Akebou, a longtemps contribué au renforcement de la cohésion sociale et au développement de notre terroir. Qu'il nous soit permis donc de saisir une fois encore l'opportunité de cette édition 2025 pour rendre un hommage mérité aux précurseurs de cette fête de retrouvailles, de concertation et de reconnaissance. Nous saluons également avec joie et fierté la naissance de la fondation Ovazou qui doit être portée bientôt sur les fonds baptismaux. À vous les militants, à vous les aînés, à vous chers aînés et de comités de coordination, nos populations vous disent merci pour ce cadre novateur. Nous exhortons les générations présentes à maintenir le flambeau Ovazou toujours haut pour celles à venir. Mesdames et messieurs, ce jour commémoratif de la 44e édition de Ovazou permet aux filles et fils d'Akebou, d'Amou et de Wawa d'offrir comme toujours les prémices de nouveaux folios aux membres de nos ancêtres et surtout au bon Dieu Tout-Puissant, protecteur et inlassable de nos peuples, qui fait don des pluies qui arrosent et fertilisent les sols, garantissant ainsi les bonnes récoltes et partant la vie. C'est donc pour des raisons de subsistance surtout que les populations cultivent le fonio, qu'elles transforment en des repas variés, dont le plus apprécié est le fonio au gras, que vous nous ferez l'honneur de déguster bientôt. Cependant, nous avons conscience et connaissance que la culture du fonio n'est pas l'apanage des seuls peuples Akoso et Akebou. Le fonio est aussi cultivé dans la préfecture de Doufelgou au Togo et par les communautés Akoso et Akebou résidant au Ghana voisin et consommé délicieusement par beaucoup de concitoyens eu égard à ses vertus nutritionnelles, voire thérapeutiques. C'est pourquoi, depuis la 34e édition, nous avons éprouvé le besoin d'inviter à chaque célébration de Ovazou nos frères et sœurs de la préfecture de Doufelgou et du Ghana, mais aussi de Dankben et de la Kera, dont je voudrais saluer la présence effective et très remarquée parmi nos Akounyoou, et que je vous demande d'acclamer très très fort. Nous saluons également la présence parmi nous de nos vénérés chefs traditionnels, chers parents. Veuillez trouver à travers ces mots l'expression de la profonde gratitude des cadres et populations Akoso et Akebou. Que tous les sponsors et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué de quelque manière que ce soit à l'organisation et à la tenue effective de la présente édition trouvent ici le témoignage de notre gratitude. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Ovazou est l'apothéose des rituels marquant en somme la fin de la précarité alimentaire et le fonio génère de nos jours des revenus financiers et économiques aux producteurs que je tiens à encourager au nom du comité de coordination et du comité d'organisation. Cependant, les problèmes de nos populations vont au-delà. C'est pourquoi les cadres Akoso et Akebou et les populations des préfectures sœurs de Wawa, d'Amou et d'Akebou sont particulièrement heureux des actions du gouvernement sur la direction de son Excellence, M. Ford Essosimna Nyasingbe, président du Conseil, à travers ses nombreux projets visant au mieux-être de nos populations. Nous voulions ici lui manifester une fois encore notre joie en guise d'encouragement et de soutien à poursuivre dans la même lancée afin que le reste des attentes des populations en matière d'infrastructures sanitaires, éducatives, routières, bref, socio-économiques, les sincères remerciements
des chefs traditionnels prennent de l'ampleur dans notre sous-région ouest-africaine et au nord de notre pays, le Togo. Ils adhèrent entièrement à la vision éclairée du président du Conseil, dont la mission sacrée et la détermination tracent les sillons clairs et assurés du développement durable, de la prospérité partagée et de la cohésion nationale. Mesdames et Messieurs les ministres, plus de 4 décennies de retrouvailles et de vie commune, la marche historique de nos deux peuples Akosso et Akebou est certes longue. Cependant, du chemin reste encore à faire pour parvenir à un développement harmonieux et intégral de nos trois préfectures. Nous devons davantage maintenir nos rangs serrés et faire appel à toutes les ressources dont nous disposons et impliquer le génie de chacun et de tout le monde à la réalisation de cette vision noble. Vive Ovazu édition 2025, que Dieu bénisse les peuples Akosso et Akebou, que Dieu bénisse notre chère patrie le Togo. Je vous remercie.